Salut tout le monde, c'est Arthur Boulin, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, toujours sur le thème à la recherche du top, où là nous allons conclure cette série avec les 3 zones qui vont suivre. A tout de suite. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser comment jouer en tournoi par paire quand on reçoit une entame favorable, défavorable ou neutre. Vous allez voir qu'à chaque fois, il y a des petites différences entre chaque plan de jeu à adopter. Je vous propose de commencer avec la première donne où vous jouez 4 piques dans le silence adverse. Vous recevez l'entame de l'as de cœur. Ok, jusque là, très bien. Vous avez a priori 2 perdants de cœur, une perdant de trèfle aussi. Bon, après le tout est de ne pas perdre de coupe à cœur, sinon vous serez en danger. Alors, vous voyez votre adversaire entame de cœur. Vous voyez le 9 à votre droite. Vous dites que c'est pas. Ça sent pas bon. Et là, vous voyez votre adversaire au jeu le 5 de cœur. Bizarre. Et le roi apparaît en est. Alors là, vous êtes de plus en plus surpris. Vous savez que Ouest a entamé de l'as sans le roi, ce qui est pourtant quelque chose qui est interdit. Normalement, l'entame de l'as sans le roi est vraiment très très rare. Elle peut se faire dans contre des contrats de chelem, éventuellement. C'est rare aussi, mais ça peut. Elle peut aussi avoir lieu quand il faut faire une entame agressive, parce qu'on a peur que si on ne fait pas notre as de cœur, on va pas pouvoir revoir notre levée, ou alors s'il faut d'abord se dépêcher sur une couleur en particulier. Donc là, vous voyez que l'adversaire entame l'as de cœur, alors que la séquence, même si le mort a annoncé des carreaux, n'était pas très, n'imposait pas l'entame de l'as sans le roi. Vous voyez S poursuivre d'un troisième cœur, et bien sûr, vous en doutez, OS coupe. Bon, ok. Et le joueur en ouest rejoue le roi de trèfle, et vous voyez le valet en est. Le premier de l'as, et maintenant c'est à vous. Alors, j'ai une question pour vous, c'est essayez de visualiser la main de votre adversaire. Vous savez qu'il a entamé de l'as de cœur sans le roi, dans la seconde. Il y a certains débutants qui font ça, mais honnêtement, je vous conseille pas du tout de faire cette entame-là, car bien sûr là vous êtes bien tombé, mais très souvent ça va se retourner contre vous. Vous allez souvent filer une levée. Par exemple, si ensuite vous avez le roi de cœur blanc troisième, bah là l'entame de l'as aurait filé une levée. Donc là, vous savez que cette entame de l'as de cœur ne va pas être celle du champ. En plus, quand Ouest a rejoint le roi de trèfle et que S a mis le valet, on se doute que le joueur assis en Ouest a roi dame de trèfle. Donc une entame tout à fait normale. Même après l'annonce des carreaux au mort, l'entame dans une tête de séquence était prioritaire. Donc essayez de réfléchir maintenant, mettez-vous à la place des autres qui seront assis à votre place et qui vont recevoir l'entame du roi de trèfle. L'entame du roi de trèfle est un peu pénible aussi car elle ouvre les trèfles et comme là, vous devez faire un choix à carreau pour savoir si vous devez faire l'impasse ou l'expasse, ou alors couper un carreau. Mais bon, couper un carreau est nettement inférieur à l'impasse ou l'expasse. Maintenant, vous allez devoir choisir. Après avoir purgé les atouts, si vous tentez une expasse, ce qui normalement est le maniement optimal, car ça vous permet de choper une dame seconde, par exemple, qui est mal placée. Je m'explique. Si vous jouez l'impasse carreau, roi de carreau, puis carreau vers le valet, dès que la dame de carreau est en ouest, vous aurez votre roi de carreau et vous pourrez ainsi défausser un trèfle. Mais par contre, si S avait la dame de carreau seconde, ou à partir de 2 cartes, donc seconde, troisième, quatrième, cinquième, n'importe, vous allez perdre un carreau, et en plus vous allez perdre le trèfle. Vous allez perdre au final 2 cœurs, une coupe, un carreau et un trèfle. Alors là, vous allez être vraiment à la rue. Par contre, si vous faites l'expasse carreau, qui est meilleur, car quand vous jouez roi de carreau, carreau, l'as, qu'ensuite vous jouez valet de carreau, laissez tourner, là vous gagnez avec la dame de carreau placée en est, comme pour l'impasse, il y a 50% de chance, mais en plus vous gagnez avec la dame de carreau seconde mal placée en ouest. Car quand vous aurez tiré As-Roi, si elle était seconde, elle tombe, normalement. Comme vous avez subi une entame anormale, qui ne sera pas celle du champ, vous vous doutez bien que vous partez avec une levée de retard. Donc si vous partez avec une levée de retard sur les autres, vous allez devoir essayer de prendre des risques pour essayer de revenir dans la moyenne.
Car si vous jouez comme les autres, et que du coup le résultat sera le même sur la manœuvre, par exemple si l'espace marche et que vous la tentez, ben vous êtes d'accord que bon, ok, vous aurez pu défausser votre trèfle, mais par contre vous aurez perdu 3 levées avant. Alors que les autres déclarants auront gagné leur contrat avec une surlevée, parce qu'ils auront juste perdu As Roi de cœur. Donc là ici, si vous tentez Express Carreau, vous êtes sûr de vous prendre une bulle. Tout simplement parce que qu'importe le résultat de l'expasse, vous allez faire une levée de moins que les autres. Donc là, il est mieux joué de faire l'impasse carreau, qui est hors probabilité normalement sur le plan théorique, mais là, ça permet de, si elle est placée, tout simplement de pouvoir défausser votre trèfle et de revenir dans un coup à la moyenne. Car les déclarants qui auront tenté la expasse qui échoue, ils auront perdu As Roi de cœur et un carreau. Si par malheur la dame de carreau était en S et du coup votre impasse carreau ne marchait pas, au lieu de faire -1, vous allez faire -2, mais ce n'est pas bien grave, car si vous avez fait -1, de toute façon les autres auraient fait égal, donc, voire même +1, parce qu'ils auraient tenté l'espace. Donc là, il n'y a pas de regret à avoir si vous chutez de plus ou pas. Le tout est d'essayer de se mettre dans le champ du tournoi, si possible un peu au-dessus quand même, mais là, vous êtes sûr que quand vous partez avec une entame défavorable, vous devez tout faire pour essayer de revenir dans un coup à la moyenne. Donc nous allons jouer quand même la donne, hein, ne vous inquiétez pas. Vous jouez 2 tours de pique, qui sont nécessaires pour purger les derniers atouts de Ouest. Vous jouez le roi de carreau. Quand vous jouez carreau, vous faites l'impasse et espérez que la dame de carreau était bien placée. Ensuite sur le carreau, vous défaussez votre trèfle et là vous avez fini. Voilà. On se retrouve pour la deuxième donne, et là vous allez voir que les jeux sont à peu près similaires à la première donne. Vous rejouez 4 piques avec la même séquence d'enchères et la même entame, As de cœur. Là les jeux sont un petit peu différents, vous avez remarqué je pense. Et là vous voyez que votre adversaire en Ouest a entamé l'As de cœur. Ce dernier sur la dame de cœur rejoue le roi de trèfle. Là encore, le joueur assis en S a fourni le valet, ce qui montre a priori roi dame de trèfle en Ouest. Bon, on peut dire que ce début est plutôt très favorable, vous êtes d'accord? Tout à l'heure, votre adversaire a entamé de l'As sans le roi à cœur, et il a réussi à avoir une coupe. Mais là, c'est différent. Là, le joueur a entamé de l'As de cœur sans le roi, et là, par contre, ça vous a filé une levée, car vous avez le roi troisième. Bon, bien sûr, il peut très bien avoir l'As de cœur sec, et l'As de cœur est une entame normale, mais bon, si vous connaissez un peu vos adversaires, que vous savez s'ils sont, qu'ils sont pas non plus top national, vous pouvez vous douter que ce petit bonhomme, il a entamé de l'As de cœur avec l'As de carreau, l'As de cœur second. En plus, est-ce qu'a fourni la dame de cœur, il promet dame volée quand il fait ça? Si l'autre avait l'As de cœur sec, il en aurait 7, et vert assis en S, je pense qu'avec cette carte dame volée 10, on aurait peut-être fait un petit barrage à 3 cœurs si on avait un peu de jeu à côté. Donc honnêtement, je pense que le joueur assis en Ouest entame l'As de cœur sans le roi, peut-être pas second, peut-être troisième s'il a fait une petite fantaisie, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette entame est favorable pour vous. Alors maintenant, comment allez-vous jouer? Et bien ici, nous ne sommes pas dans la même situation que tout à l'heure. Tout à l'heure, nous avons dit qu'il fallait prendre des risques pour revenir dans la moyenne. Et bien là, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre de risques, hein, on va essayer de jouer comme le champ. Pourquoi jouer comme le champ? Tout simplement parce que vous partez cette fois-ci avec une levée d'avance, et que si vous jouez comme le champ, et ben vous aurez quand même cette levée d'avance au final, tout simplement. Donc là, vous êtes d'accord que entre l'impasse et l'expasse, à carreau, et ben, le meilleur plan de jeu, c'est de faire l'expasse carreau, tout simplement. Donc là, on va jouer le coup ensemble, vous purgez les atouts. Vous avez besoin de 3 tours pour purger les atouts. Ok. Maintenant, vous jouez carreau, vous mettez l'As, et maintenant vous tirez tout de suite le roi de carreau, au cas où il y aurait une dame de carreau second dans l'ouest, et le valet de carreau, vous allez le faire laisser filer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une expasse, parce que sur le valet de carreau, qu'on met petit, même si la dame de carreau est en ouest, c'est pas bien grave, parce que en fait, vous allez pouvoir défausser votre trèfle de votre main, et si ouest a dame de carreau, bon, ok, vous aurez perdu une levée,
Mais par contre, si la dame de carreau J en Est, et bien là, vous aurez pu défausser votre trèfle en toute quiétude. Voilà. Et je peux vous assurer que vous aurez un très bon top. Comme vous pouvez le voir, l'entameur est bien l'as de cœur second. Allez, c'est parti pour la troisième donne, où là, cette fois-ci, vous jouez 4 cœurs, toujours dans le silence adverse, et vous recevez l'entame du 4 de cœur. Donc, je vais vous laisser réfléchir sur cette donne-là. Je peux vous assurer que S va fournir à cœur, donc pas de souci, les atouts ne vont pas être très mal répartis, on va dire. Et je vous propose de réfléchir un peu à votre plan de jeu. Donc comme chaque contrat à couleur, nous allons essayer de compter nos perdantes. Donc ici nous avons une perdante à pique, à l'atout on n'en a pas, à carreau on en a 2, et à trèfle on en a une. Donc ça fait 4 perdantes, ça fait beaucoup. Pour gagner notre contrat, il va falloir qu'on défausse soit un pique, soit un carreau sur les trèfles du mort. C'est la seule couleur qui est exploitable. Donc pour ce faire, après l'entame cœur, on va essayer de garder nos communications au mort parce qu'elles ne sont pas très nombreuses. Vous voyez le valet apparaître à votre droite, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et là, un détail dont je n'ai pas parlé avant, c'est cette entame du 4 de cœur. On ne peut pas vraiment dire si l'entame du 4 de cœur est défavorable ou favorable. On peut juste dire qu'elle est un petit peu favorable parce que vous n'aurez pas aimé recevoir l'entame carreau, mais vous ne pouvez pas dire si c'est une entame hors champ ou une entame du champ. Donc pensant que vous n'avez pas vraiment d'avis là-dessus, donc quand vous n'avez pas d'avis là-dessus, il faut tout simplement jouer au mieux que vous pouvez. Pas vous faire sortir des scientés battus, il faut essayer de jouer comme vous avez l'habitude de faire, c'est-à-dire le mieux possible. Donc, vous savez qu'on va franchir les trèfles du mort, mais avant ça, je vais vous proposer une petite astuce, une petite ruse même, qui peut éventuellement faire la différence en tournoi par paire. Vous voyez bien que si vous jouez le valet de trèfle, eh bien le joueur en ouest, s'il a par exemple l'as sous le roi, il va pas mettre son honneur. Il va penser que voilà, vous n'avez rien. Et du coup, ce sera S qui va faire son honneur à trèfle, qui va rejouer à pique, il va rejouer pique au carreau. Et après, quand vous jouez la dame de trèfle du mort pour défausser une perdante, et ben Ouest fera son honneur à trèfle. Certes, vous aurez fait vos 10 levées, mais on est d'accord que c'est mieux d'en faire 11. Donc je vais vous donner une petite astuce. Au lieu de jouer valet trèfle de sa main, et de, entre guillemets, montrer un peu son jeu dans cette couleur-là, je vais vous proposer de remonter au mort à l'atout, bien sûr en jouant techniquement le 8 et en gardant ce 3 de cœur qui peut servir de communication. Vous jouez le 8 de cœur pour la dame, et maintenant vous jouez un petit trèfle. Et là, je vais vous mettre les 4 jeux. Regardez le jeu en est. Est-ce que, sincèrement, vous pensez avec ce jeu-là à mettre le roi de trèfle? Non, parce que la main cachée, c'est votre main, c'est la main en sud. Et mettre le roi de trèfle dans cette situation-là est vraiment très dangereux. Imaginez que sud a l'as de cœur, l'as de trèfle second, pardon. Mettre le roi est totalement débile parce que ça va filer forcément une voire deux levées. Donc, sur le petit trèfle du mort, S, il n'est pas fakir, il va fournir un petit. Et vous allez mettre votre valet. Là, ce valet va pousser à l'as d'ouest. Et quand il va rejouer carreau, par exemple, vous allez prendre, remonter au mort grâce à votre petit 3 qui est près du 7. Vous pourrez ensuite exposer le roi d'S. Et là, même s'il le met, vous pouvez remonter à pique pour encaisser vos deux trèfles en défaussant 2 carreaux. Donc là, si vous avez bien suivi, et au final, vous avez perdu quoi? Vous avez perdu un trèfle. Et bien sûr, vous allez perdre un pique à la fin, que vous n'aurez pas pu défausser, de toute façon, vous n'avez pas assez de trèfles. Et au final, vous allez vous apercevoir que 4 cœurs plus 1 sera une très bonne note. Quand vous voyez le jeu d'Ouest, vous apercevez que l'entame cœur est vraiment l'entame classique. Les autres entames dans les honneurs 3e ou l'as de trèfle 4e sont très dangereux. Donc vous savez que l'entame sera celle du champ. Et en plus, grâce à votre petite ruse, vous savez que vous avez marqué une bonne note parce que tout le monde ne pensera pas à jouer aussi bien que vous. C'est-à-dire à jouer le valet trèfle à jouer le trèfle du mort, pardon. Car si vous jouez le valet trèfle de votre main, Ouest avec l'as de trèfle n'aura aucune raison de prendre. Il va laisser son partenaire faire la levée du roi. Et après, quand ils auront rejoué carreau, là vous allez forcément perdre encore un trèfle et une autre levée. Donc les déclarants vont généralement faire 10 levées.
s'ils n'ont pas pensé à jouer trèfle mort. Voilà, tout ça pour dire que quand vous avez une entame défavorable et que vous êtes certain que ce ne sera pas celle du champ, il faut à tout prix essayer de prendre des risques pour revenir dans la moyenne. Si au contraire c'est une entame favorable et qui est aussi hors champ, hein, là par contre vous devez jouer naturellement comme le champ, car vous êtes sûr d'avoir une levée de plus que les autres. Maintenant, avec une entame neutre où vous ne savez pas vraiment si elle sera celle du champ ou hors champ, si elle est favorable ou défavorable, eh bien vous allez tout simplement jouer au mieux. Hein. C'est-à-dire que trouver la meilleure ligne de jeu, celle qui aura le plus de pourcentage de chances de gagner, et vous verrez que vos pourcentages s'amélioreront au fil du temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous étiez beaucoup à me demander des raisonnements sur le tournoi par paire. Donc là, c'est la série va s'achever là, hein, désolé pour vous, mais je vais revenir avec d'autres thèmes où on reparlera du tournoi par paire, notamment essayer de, par exemple sur une main, de faire par exemple un plan de jeu comme si vous étiez en 4 et un autre plan de jeu comme si vous étiez en tournoi par paire. Vous verrez qu'il y a certaines différences entre les deux et c'est quand même très intéressant de voir justement quelle technique et quelle stratégie adopter dans ces cas-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Arthur Boulin. Salut!